Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal créatif. Moi c'est Amandine et vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur les réseaux sociaux sous le nom Les Yeux en Amande tout attaché. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur de ces derniers jours et de ses conséquences. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de tricot, de couture, de broderie et de crochet. Et tout ça à partir de matériaux aussi écologiques que possible et ou de seconde main. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour tourner, donc l'épisode va être peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais je vais faire tout mon possible pour vous montrer un maximum des choses que j'ai faites ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Alors pour commencer, on va peut-être parler de tricot. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'étais en train de terminer de tricoter le champagne cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté dans la laine Manchelopi que j'ai trouvé sur la boutique de Laine et Tricot. Alors la Manchelopi c'est une laine qui se tricote en double, et si vous voulez un petit peu plus d'infos sur ce patron et sur ce que je pense de cette laine, je vous invite à regarder l'épisode précédent, j'ai beaucoup plus développé le sujet. Voilà ce que j'ai obtenu. Ouais, ce que je voulais vous dire c'est que du coup je me souviens plus quelle taille j'ai fait. J'ai peut-être fait la deuxième taille, une taille S. Et c'est un patron qui est très très large. Peut-être bien que j'ai fait la taille XS et qu'il est encore plus grand que ce qu'il devrait être. Je me souviens plus très bien, je suis désolée, ça fait un petit moment que je l'ai terminé, donc je vous invite vraiment à regarder l'épisode d'avant. En tout cas, je l'ai fait plus court que le patron d'origine. Non pas parce que je manquais de laine, mais parce que comme il est très large, je voulais pas qu'il soit à la fois très large et très long. Alors je vais vous l'essayer pour vous le montrer. Hop. Je vous ai pas parlé de ce que je portais aujourd'hui, mais en fait il n'y a rien de fait main. C'est que des choses du commerce. Si ce n'est la jupe en fait c'était une robe que j'ai transformée en jupe, mais à la base c'était une robe du commerce que j'ai depuis 12 ans je crois. Donc voilà ce que ça donne. Je vais fermer les boutons pour vous montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer ce gilet plusieurs fois pendant le mi-mai de mai. Je l'ai montré plusieurs fois en story. Et en fait, vous voyez, il m'arrive juste au niveau des hanches ou ouais, un petit peu au-dessus. Du coup, il n'y a que 3 boutons au lieu de 4. Donc j'ai fait que 3 boutonnières. Et les manches sont très très larges. J'ai dû les resserrer un petit peu avant, juste avant de faire les côtes. Et je l'aime beaucoup, il est très très confortable à porter. Au blocage, la patte de boutonnage semblait un peu serrée par rapport au reste, mais ça s'est bien détendu au moment du blocage. Et puis ça pique pas du tout, enfin moi je trouve que c'est une laine qui peut peut-être paraître un petit peu rêche au toucher, mais c'est pas du tout la plus rêche des laines rustiques que j'ai pu tester. Et elle est très moelleuse, très chaude mais en même temps très très légère. Donc c'est vraiment très agréable à porter. Je l'ai quand même mis un petit peu au printemps quand il faisait un peu frais. Mais là je vous avoue que ces derniers jours c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je voulais juste vous faire un retour rapide pour vous montrer enfin terminé. Ensuite en tricot, en fait j'ai assez peu tricoté pendant le printemps. Parce que vous allez voir j'ai fait d'autres choses, et puis aussi parce que je sais pas, j'ai toujours un petit peu moins envie de tricoter au printemps-été et un petit peu plus à l'automne-hiver, mais je pense pas être la seule dans ce cas-là. Alors ce que j'ai fait en premier, c'est cette paire de chaussettes en dentelle à partir d'une laine que j'avais chinée chez Emmaüs, comme souvent. J'ai un petit fil qui dépasse. Alors,
peux vous la montrer. En fait, il faudrait que je l'enfile sur ma main peut-être pour vous montrer le motif. Donc c'est un motif de dentelle qui paraît assez impressionnant comme ça, mais qui n'est pas du tout compliqué à réaliser. En fait, ça fait un petit peu un motif de feuille sur le devant. Je crois que c'est un motif de dentelle qui est assez connu. Hein. Et donc ce ne sont pas des torsades, c'est bien de la dentelle. Et pareil, là sur les côtés, on a des lignes de petites mailles, comment on appelle ça, mailles croisées. Enfin, c'est très très simple à faire aussi. Alors, je vais rechercher le nom du patron parce que je ne l'ai plus en tête. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé donc, alors pas sur Ravelry, enfin si je l'ai trouvé sur Ravelry, mais il a fallu que je le télécharge directement sur le site de la marque en question. Et le voici. Alors il s'appelle, c'est le patron de chaussettes qui s'appelle Her Gardens Flowers et c'est de la marque, c'est Biscotte Yarns. Donc voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement, il est uniquement en anglais, mais bon, si c'est le motif de dentelle qui vous intéresse, il est indiqué sous la forme d'une grille, donc comme ça on n'a pas besoin de parler en anglais pour la comprendre. Et ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la tige, donc moi c'est pas ma méthode préférée, mais bon ça s'est très bien passé. Et le talon, c'était un talon que je ne connaissais pas, donc c'est un talon avec des rangs raccourcis mais un peu spécial. Je vais vous dire le nom exact. C'était la première fois que je faisais ça. C'est le Flegel Heel. Et bon, je suis pas sûre que ce soit la forme de talon qui épouse le mieux la forme de mon pied, mais c'est tout à fait correct. C'est même un peu mieux, je pense, que le talon après coup. Donc voilà, ça valait le coup de tester et c'était très facile à faire de la pointe vers la tige comme ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc voilà une petite paire de chaussettes qui va rejoindre ma collection. Vous savez, j'ai fait une sorte de petite collection de chaussettes dans les tons beige, bordeaux et gris. Donc j'ai très hâte de pouvoir la porter cet automne. Et ensuite j'ai continué dans les chaussettes. Mais cette fois-ci avec des chaussettes toutes simples, donc c'est la même laine, parce que j'avais plusieurs pelotes de cette laine. Et donc là j'ai fait des chaussettes, cette fois-ci des côtes vers la pointe, avec un talon à gousset renforcé. Et j'ai fait juste la petite pointe avec une couleur différente, qui rappelle un petit peu la couleur de la teinture à l'avocat. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que ces chaussettes, en fait, je prévois de les broder avec des fils que j'ai teints de manière artisanale, oui évidemment, mais à partir de végétaux. Donc j'aimerais bien faire un petit motif de fleurs au niveau de la tige ici. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais là vous voyez les chaussettes sont pas bloquées. Donc dans un premier temps, je vais les laver, les bloquer pour qu'elles se lissent un petit peu. Et une fois que tout sera bien en place, je vais pouvoir déjà réfléchir à mon motif et le dessiner et broder dessus. Donc ce sera un motif probablement dans les tons roses, donc des choses que j'aurais teintes avec de l'avocat ou peut-être de l'oignon rouge. J'aimerais bien peut-être un petit peu de kaki, donc je vais reparler de teinture végétale un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Et je vais vous montrer mes dernières expérimentations, que ce soit sur laine ou sur tissu. Donc voilà, en fait j'ai envie d'explorer un petit peu plus la teinture végétale ces prochains temps. Donc là je commence à avoir un petit stock de fils ou de tissus teints et maintenant j'aimerais bien leur trouver une utilisation. Donc ça oui, je vous invite à regarder dans la barre de description la partie où j'en parle si ça vous intéresse. Voilà pour les chaussettes, je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est toujours la même recette, ma petite recette de chaussettes toute simple. Ensuite en tricot, eh bien c'est tout. Et depuis quelques jours là, voire semaines, j'ai rien sur mes aiguilles en tricot, ce qui arrive assez rarement.
Mais en fait, vu que je multiplie un petit peu les loisirs créatifs comme ça, finalement, dans chaque loisir, je suis pas débordée parce que quand j'ai un projet tricot ou deux, enfin je veux dire, ça va. Mais quand c'est la même chose en couture et en broderie et en crochet et en teinture végétale, enfin je me suis retrouvée à un moment avec tellement de projets comme ça, enfin en fait c'est devenu presque un stress. Mais juste parce qu'il y avait trop de choses, enfin non pas que je me sentais obligée de les finir ou quoi, mais vraiment il y avait trop de choses en cours qui me restaient comme ça à l'esprit, et je trouve que ouais ça encombre pas mal la tête. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, enfin que ce soit dans un domaine en particulier ou dans plusieurs loisirs créatifs que vous pratiquez en parallèle. Mais ouais, du coup je me suis dit que c'était pas grave si de temps en temps j'avais pas de projet en cours en tricot ou pas de projet en cours en couture, et que c'était bien d'avoir peut-être que un, deux, voire trois maximum projets, mais dans les différents loisirs créatifs à la fois. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas de tricot en cours en ce moment. Je sais pas quel sera mon prochain tricot, j'aurais bien aimé me faire un petit top pour cet été, un petit débardeur en côte peut-être. Mais là j'ai pas le fil ou la laine pour, donc j'ai pas envie d'en acheter parce que mon stock commence lui aussi à déborder. Et par contre j'ai plein d'idées pour les projets d'automne et d'hiver, donc bon, on verra la prochaine fois, peut-être que j'aurai quand même quelque chose à vous montrer, mais sinon ce sera cet automne. Et donc ce qui occupe mes deux mains en ce moment, ce n'est pas du tricot, c'est du crochet. Donc je me suis enfin mise au crochet, enfin, en fait j'ai jamais eu envie de m'y mettre. Vraiment ça m'attirait pas le crochet, parce que à part les granny que je trouve sympa, le reste souvent en vêtements, je trouve pas le rendu du point très joli. Je préfère celui du tricot, et même vous savez pour les petites peluches, pour les amigurumi, je préfère le rendu des peluches en tricot. Alors enfin je trouve ça quand même mignon, mais c'est vrai que souvent c'est des choses très enfantines. Et bon, c'est pas forcément trop mon style, mais je comprends tout à fait qu'on aime et que ce soit amusant à crocheter. Enfin, il y a vraiment un engouement autour du crochet, et je comprends tout à fait. Mais donc voilà, les granny, j'aimais bien, mais j'ai jamais franchi le pas parce que c'était quand même un peu daté. Et bon, à part faire une couverture, je voyais pas trop d'utilité possible. Et une couverture, autant dire que c'est pas le petit projet qu'on fait comme ça vite fait. Je sais pas si c'est à force d'en voir partout, enfin ça revient pas mal à la mode les granny squares ces derniers temps, donc c'est ce genre de choses si vous ne connaissez pas. Et ouais, du coup j'ai eu envie d'en faire. Alors au début je savais pas trop ce que ça allait être au final, je voulais juste faire plusieurs carrés pour tester, et surtout pour écouler des restes de laine, parce que j'ai pas mal de petits restes, et voilà, j'avais envie... En plus c'est des petits restes dont les couleurs s'associent bien, donc c'était pour ça que je me disais que c'était chouette de faire des granny squares avec tout ça. Donc j'hésitais entre un sac, une pochette, ou pourquoi pas un vêtement au début. Et quand j'ai vu que je pouvais en faire suffisamment pour faire un petit top, et je me suis dit que c'était parti. Alors... Donc j'avais déjà crocheté une ou deux fois, mais j'avais pas accroché, c'est le cas de le dire. Mais je savais à peu près comment ça se faisait, par contre j'avais pas du tout le coup de main. Et au début c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est... Enfin compliqué. C'est pas fluide, mais c'est comme tout, il faut s'entraîner un tout petit peu au début avant de prendre le coup de main, et ça vient vraiment assez vite. Et les granny squares, c'est assez satisfaisant pour ça, parce que c'est des petits carrés. Alors selon votre taille de fil, vous aurez des tailles de carrés différents. Moi, ils font à peu près cette taille-là. Et du coup ça va assez vite, c'est assez gratifiant, c'est rigolo de mixer les couleurs. Alors au début moi j'ai fait, comme j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs et que j'ai décidé de faire tout le tour en blanc,
et ben j'avais 24 combinaisons possibles avec mes 4 couleurs. Donc j'ai fait 24 petits carrés différents. Et après sur la fin, bon, j'ai essayé de compléter comme je pouvais, mais ça aussi je trouvais ça amusant. Donc si vous voulez faire un petit peu de mathématiques, il y a 24 combinaisons parce que pour la première couleur, on a le choix entre 4 couleurs. Pour la deuxième, vu qu'on ne peut pas la faire de la même couleur que la première, on a 3 choix possibles, donc 4 x 3, puis 2 choix possibles, puis un seul. Donc 4 x 3 x 2 x 1, ça fait 24. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc c'est pas tout à fait fini pour le moment. Il me reste à accrocher les bretelles au dos. Là actuellement il y a des petites épingles à nourrice. Et comme vous pouvez le voir, il y a des fils absolument partout. Je vous montre même pas l'envers, c'est l'horreur. Et pourtant j'ai rentré mes fils au fur et à mesure pour les granny squares en eux-mêmes. Là tous les fils que vous voyez, ce sont les fils pour attacher les granny squares entre eux. Donc je me suis peut-être pas prise de la manière la plus efficace, mais voilà, c'est comme ça. Et donc je vais rentrer tous mes fils maintenant. Donc ça tombe bien, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis en vacances ce soir. Donc je vais pouvoir profiter de ce temps pour rentrer tous mes fils et peut-être porter ce top en vacances. Donc en fait c'est simplement deux grands rectangles, un pour le dos, un pour le devant, donc des rectangles. J'en ai 12 et 15, 27, plus 4 de chaque côté pour les bretelles, si je vous dis pas de bêtises. Et donc ensuite, bah voilà, pour les bretelles, c'est juste des bandes que j'ai réalisées en associant 4 granny squares. Donc c'était assez marrant aussi de les arranger de sorte à ce qu'il n'y ait pas deux granny squares identiques l'un à côté de l'autre. Et voilà, donc il me reste à assembler les bretelles, à rentrer les fils et ce sera prêt. Là j'ai déjà bloqué les différentes pièces comme au tricot, enfin bon, je sais pas, j'imagine que ça se pratique aussi au crochet, mais là pour vraiment donner une forme bien carrée à tout ça, je les ai lavés une première fois et étendus à plat pour les faire sécher. Et voilà ce que ça donnera. J'aime beaucoup l'association de couleurs et c'est des choses qui iront bien avec pas mal de choses dans ma garde-robe. Donc je vous montrerai terminé sûrement la prochaine fois. Donc on va pouvoir passer à la couture avec cette première réalisation. J'aime pas trop ce mot, je trouve que c'est un peu pompeux des fois. Enfin ce premier top. Qui est le Elliott Top de Cool Stitches. C'est un patron gratuit ou à contribution libre. Et c'est une personne qui fait à la fois des patrons de tricot et de couture il me semble, et elle fait des choses très très chouettes. Donc ça c'est un petit top qui est gratuit, par contre il est que en 3 tailles il me semble, S, M et L. Et il n'y a pas d'instruction avec le patron, tout se fait via une vidéo qui est sur YouTube, un petit tutoriel qui vous explique en anglais étape par étape comment coudre votre top. Donc je vais vous nouer les liens ici. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire des petites vidéos portées, je me dis que ça pourrait être sympa, je prends jamais le temps de le faire parce que c'est déjà très long de tourner des épisodes de journal créatif. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de voir les vêtements portés, on est d'accord. Alors, voilà ce que ça donne avec les petits liens. Alors en fait le troisième lien tout en haut là je l'ai rajouté. Il n'y en a pas et donc ça donne quelque chose de très décolleté puisque le premier lien se trouve sous la poitrine. Donc moi j'en ai rajouté un petit peu au-dessus ici pour pas que ce soit trop décolleté. Donc bon c'est quand même un peu ajouré. On peut voir éventuellement le soutien-gorge si on en porte un, donc c'est pas quelque chose que j'ai porté au travail, mais je pourrais le porter cet été en vacances ou à la maison. Et puis donc le tissu c'est un petit coton, en fait c'est une nappe que j'ai trouvée chez Emmaüs, c'est un coton assez léger. Et donc tout s'est bien passé au niveau de l'assemblage du patron. Alors les finitions sont pas folles, hein. Là par exemple c'est un simple rentré avec un petit surjet ou un point zigzag.
Alors la seule chose avec laquelle je me suis faite avoir parce que j'ai mal regardé la vidéo, enfin ou entre temps j'avais oublié en tout cas, c'est que pour mettre les liens coulissants ici on installe des bandes de tissu qui vont faire en fait des tunnels. Et moi je les ai épinglés et cousus la première fois sur l'extérieur du vêtement quoi, sur l'endroit. Alors que non, il faut bien les mettre à l'intérieur, donc sur l'envers. Donc voilà, si jamais vous le faites, ayez cette information en tête. Donc j'ai dû tout découdre et refaire, hein, c'était un plaisir, pour un projet qui était censé être rapide. Donc voilà, sinon au niveau de la taille, j'ai fait le S et ça me va pile bien. Sachant que moi je fais plutôt un XSS en haut, donc regardez bien les mensurations pour être sûr. Peut-être que pour un SM, vaut mieux faire un M. Donc voilà la première couture de ce printemps. Ensuite, j'ai enchaîné avec un reste de tissu. Alors si vous avez vu l'épisode précédent déjà, merci d'être toujours là. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. Mais donc c'est un tissu que j'avais utilisé pour faire la doublure de mon trench d'après le patron Magnésium d'Ivan S. Et il me restait un tout petit coupon, donc je me suis dit que j'allais faire mon patron de top préféré, qui n'est pas un top en fait à la base, c'est une combinaison, donc c'est la combi Freja de Slow Sunday Paris, qui se trouve dans le livre Homeware je crois, ouais, aux éditions Mango. Et en fait moi j'adore le haut de cette combinaison, je m'en sers pour faire des tops en les allongeant un petit peu. Et là j'ai fait un hack qui est expliqué sur le compte Instagram de Apolline Pattern. C'était pas la première fois que je le faisais, je l'avais déjà fait aussi l'année dernière. Donc pour ajouter des petits liens comme ça sur des tops. Et je trouvais ça sympa, donc ça c'est un coton aussi tout simple. Et ce que j'aime bien avec ce patron, c'est que vraiment, enfin en tout cas sur moi, les bretelles tombent pile poil au niveau des bretelles du soutien-gorge. J'ai pas besoin de faire d'ajustement à ce niveau-là. Et ouais, je trouve qu'il tombe vraiment pile poil. Et encore une fois, c'est des couleurs qui vont bien avec plein de choses dans ma garde-robe, donc je suis très contente d'avoir ce nouveau petit top. Et enfin, une plus grosse pièce dont je vous avais parlé la dernière fois. J'avais trouvé un grand coupon de velours beige chez Emmaüs, qui était tout taché d'ailleurs. Vous savez, il y avait des sortes de traces d'humidité, je pense. J'étais pas sûre de pouvoir rattraper ces taches, je m'étais dit qu'au pire je me débrouillerais pour découper entre. Et en fait, je l'ai lavé une première fois, c'était pas complètement parti, et la seconde fois j'ai fait tremper le tissu dans de l'eau un peu tiède avec du percarbonate de soude. Puis je l'ai passé en machine avec une petite cuillère à soupe de percarbonate de soude à 40 degrés je pense. Et les taches sont complètement parties. Donc on peut sauver des coupons de tissu comme ça. Et donc j'avais dans l'idée de me faire un pantalon dans ce velours. Je pense que j'ai eu l'idée dès que je l'ai vu. Et on voit beaucoup de pantalons avec des braguettes boutonnées en ce moment. Ce qui est pas mal parce que moi je suis pas une fan des braguettes et de la pose de zip. Donc ça m'arrangeait bien de faire une braguette boutonnée. Et je trouvais ça assez joli d'avoir des boutons un peu en bois marron sur un velours beige. Donc je suis partie sur cette option là. Et alors j'hésitais entre plusieurs patrons la dernière fois. J'ai finalement choisi le Perséphone de Anna Allen Patterns. Donc c'est un patron en anglais qui coûte assez cher je crois, enfin je trouve. Qui coûte une quinzaine d'euros une fois que la conversion est faite. Donc pour un patron PDF à imprimer, je trouve que c'est un peu plus cher que la moyenne, mais en même temps c'est un patron qui a énormément de succès et je comprends pourquoi. En fait, je crois que c'est un pantalon qui est inspiré des pantalons anciens que portaient les marins ou quelque chose comme ça. Et chaque jambe est découpée en une seule pièce. En fait, il n'y a pas de couture sur le côté.
qui est pas mal au niveau de l'assemblage parce que ça fait économiser une couture. Et au niveau de la coupe aussi, c'est vrai que je trouve que ça fait une coupe très sympa. C'est un pantalon qui part un peu évasé en bas. Et voilà, il est très chouette. Alors j'ai fait la taille qui correspondait à mes mensurations, enfin plutôt j'ai fait les tailles qui correspondaient à mes mensurations. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille, j'étais sur une taille 2 qui s'élargissait au niveau des cuisses sur une taille 6. Donc j'ai suivi le tableau des tailles. Il se trouve que j'ai dû pas mal reprendre au niveau de la fourche et de l'intérieur des jambes. Je pense que j'ai enlevé bien 2 cm de chaque côté, donc 4 cm de circonférence sur chaque jambe. Donc finalement j'aurais peut-être pu faire la deuxième taille pour tout, ou la deuxième, enfin la taille 2 et la taille 4 plutôt que la taille 2 et la taille 6, mais bon de toute façon sur les pantalons on a toujours des ajustements à faire, et au niveau des fesses je trouve que moi ça tombe pas encore de manière tout à fait nickel, donc je vais essayer de vous ajouter des petites vidéos pour que vous voyez mieux. Là je sais pas si vous verrez, j'ai tenté un truc sur une des poches. Alors il y a des poches, on les voit pas trop, elles sont un peu cachées, mais il y a des poches ici juste en dessous de la ceinture. D'ailleurs j'ai utilisé la même doublure que le top que je viens de vous montrer pour les poches. Et ouais, donc j'ai tenté de surpiquer une des poches, mais je l'ai fait un peu de manière improvisée, sans tracer au préalable, ce qui n'est pas très malin, donc ma poche n'est pas symétrique. Mais c'était pour tenter, enfin en fait je trouve que les poches se baladent un peu à l'intérieur, qu'il faut tout le temps les replacer. Donc je me suis dit que j'allais peut-être les surpiquer. Donc, bon, finalement je vais peut-être l'enlever et je verrai si avec le temps ça me dérange vraiment. Donc l'autre modification que j'ai faite, oui d'ailleurs au niveau de la taille, je vous dis que j'ai fait la taille 2, mais j'ai encore dû enlever 2 cm de chaque côté, mais juste en haut sur la ceinture, parce que pour la ceinture on découpe une bande droite, et en fait moi je pense que ça aurait été mieux pour moi si c'était une pièce un petit peu incurvée comme ça, avec le haut plus court que le bas de la ceinture, enfin vous voyez, un peu évasé. Donc j'ai dû reprendre en haut là de chaque côté, juste derrière les passants, 2 cm de chaque côté, donc j'ai retiré 4 cm de tour de taille en tout. Et au dos j'ai pas fait de poche, mais j'ai hésité à en mettre, il n'y en a pas dans le patron, mais après on peut toujours se débrouiller pour récupérer une poche d'un autre patron de couture. Et donc pour faire cette braguette boutonnée, j'ai simplement en fait retiré une des pièces de la braguette. Donc normalement il y en a 3. En fait j'ai retiré la pièce qui est ajoutée entre les deux ici, et j'ai fait directement mes boutonnières sur la partie qui est la plus à l'extérieur du pantalon, et j'ai cousu les boutons juste en dessous. Peut-être ouvrir pour vous montrer, ce sera plus clair. Hop. Donc là normalement il y a une pièce qui se situe entre les deux, et c'est sur cette pièce qu'on a les boutonnières qui sont ensuite cachées par l'extérieur du pantalon. Voilà ce que je peux vous dire pour le Perséphone. Enfin moi j'adore ce patron. Alors il a été cousu je sais pas combien de fois, je pense que le hashtag sur Instagram a quelque chose comme 10 000 occurrences, enfin c'est un truc de fou. Mais je comprends son succès, enfin il est vraiment très sympa. Aussi bien à coudre que à porter, et je pense qu'il peut aller à pas mal de morphologie. Voilà. Donc c'est quand même bon, un projet qui demande un peu de boulot, parce que un pantalon il faut toujours faire des ajustements. Mais j'ai pas cousu beaucoup de pantalons dans ma garde-robe, par contre c'est des pièces que je porte très souvent, donc elles sont largement rentabilisées quoi. Je vérifie, mais pour la couture je crois que c'est tout. Alors en ce moment je me suis lancée dans la couture d'un bob qui actuellement n'a pas de sommet.
Donc c'est le bob qui est proposé gratuitement par Lénaline Pattern sur son compte Instagram. Alors en fait c'est pas un patron qu'elle propose, c'est plus des mesures. Elle a des petits schémas sur son compte Instagram pour reproduire le patron chez soi. Et donc c'est un patron qui est doublé, de l'autre côté il sera en tissu marron, donc c'est le même tissu hein, que ma nappe tout à l'heure que j'ai utilisé pour le Elliott Top. Et ouais, l'autre côté sera marron et je vais faire en sorte que ce soit un bob réversible. Et comme je pars en vacances, là, ça va être parfait. Je vais essayer de terminer ça ce week-end avant de partir. Et pareil, je vous montrerai probablement terminé la prochaine fois. Je pense que je suis allée un petit peu vite sur plein de choses, mais comme je vous dis, j'ai pas énormément de temps, donc j'espère que ça va quand même. Je vais vous parler rapidement de broderie. Alors il me semble que j'avais pas pu vous la montrer la dernière fois. Et en fait j'ai pu faire une petite broche brodée pour le magazine espagnol qui s'appelle The Sewing Box, qui est paru là ce printemps. Et donc c'est le numéro 14. Et en fait c'est un magazine qui est disponible alors en format papier en espagnol, mais aussi en format PDF, soit en espagnol, soit en anglais. Donc si jamais c'est voilà, des langues que vous maîtrisez, vous pouvez tout à fait vous en sortir avec la version PDF. Et je vais vous montrer la petite broche, alors je vous insérerai probablement des photos pour que vous la voyez mieux. Il s'agit d'une petite mésange comme ça, qui vous rappellera peut-être une broche oiseau que j'ai faite il y a quelques temps de ça maintenant. Et elle a la particularité d'être posée sur une petite branche qui est une vraie branche d'arbre. Et voilà, c'était très chouette à réaliser. Donc dans le magazine vous retrouvez le modèle pour faire la broderie et puis toutes les explications pour la monter en broche. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je vous précise que c'est un lien affilié, c'est-à-dire que quand quelqu'un achète le magazine via ce lien, je touche un petit pourcentage sur les ventes, sachant que pour être totalement transparente, j'ai pas été rémunérée pour la création de ce tutoriel dans le magazine, donc la rémunération ne se fait que via les ventes qui sont faites par mon lien affilié. Et il y a plein de très chouettes patrons dans ce magazine, notamment un patron de petits tops d'été en tricot et puis plein de choses au crochet. Moi c'était un magazine que je connaissais déjà un petit peu et qui fait des choses assez chouettes, donc voilà, je vous mettrai tout ça si jamais ça vous intéresse. Et je remercie les personnes qui ont déjà utilisé mon lien affilié et je vous remercie si vous en avez l'intention, c'est vraiment très gentil de votre part, mais il n'y a aucune obligation, n'achetez pas ce magazine s'il ne vous intéresse pas bien sûr. Alors ensuite je vais vous parler de teinture végétale, comme promis. Hop, j'attrape ma boîte. Alors ça c'est ma petite boîte à teinture. J'ai fait pas mal d'essais dernièrement et j'ai partagé un petit peu mes expérimentations dans des vidéos que j'ai postées sur Instagram et sur mon compte TikTok. Je vous laisserai aller les regarder si ça vous intéresse, on y voit un petit peu plus le processus. Et j'ai publié également un article sur mon blog où je parle de mon procédé à moi pour teindre, sachant que je suis une très grande débutante, enfin je fais plus ça pour m'amuser, j'ai pas tellement d'expérience en la matière, enfin même si j'ai déjà testé 2-3 trucs, mais c'est plus pour partager avec vous un petit peu ce cheminement et les tests que je peux faire avec les plantes que je cueille autour de moi. Parce que, oui, alors la teinture végétale, c'est vrai qu'on peut la pratiquer de différentes manières. Ça peut être par exemple à partir de poudre comme la garance ou l'indigo, je crois que ça s'achète en poudre également. Ou voilà, de poudre de tout un tas d'autres plantes qu'on peut acheter sur internet ou autre. Et moi c'est vrai que j'aime bien la botanique, enfin j'aime bien me promener aussi et cueillir des choses, que ce soit
des murs là l'été, des champignons pendant l'automne, enfin... Donc c'est un petit peu dans la continuité de tout ça, donc je m'amuse à essayer de reconnaître les plantes tinctoriales autour de nous, et en fait il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et donc à faire des expériences avec. Alors dernièrement j'ai testé la teinture avec du millepertuis. Je vais essayer de vous retrouver les petits écheveaux en question. Voilà. Alors c'était de la laine qui était beige à la base. Je crois que c'est dans cet ordre-là. C'était de la laine beige, enfin écrue, naturelle quoi. Et donc c'est 4 petits écheveaux. Oups. Ces 4 petits écheveaux ont été teints avec le même bain de millepertuis, mais en 4 étapes différentes. Et tout ça, alors celle-ci c'est très drôle parce que quand elle est sortie, au départ elle était plus marron, mais on voyait qu'il y avait du rouge et du vert dedans. Et avec le temps là, elle devient plus marron kaki. Donc enfin c'est ça qui est assez particulier avec la teinture végétale, c'est que les couleurs peuvent un peu évoluer avec le temps et avec le pH, faites bien attention à ça. Et donc ouais, tout ce procédé en fait, je l'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Wild Color de Jenny Dean. Je crois que c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière, ou mon cadeau d'anniversaire, je ne sais plus. Mais tout est expliqué dedans, et j'ai pas du tout obtenu les couleurs que j'aurais dû obtenir avec sa méthode, mais je les trouve quand même très sympas. Et puis c'était assez rigolo de voir qu'avec un seul bain de teinture, mais en procédant un petit peu différemment à chaque fois, on obtient des choses assez différentes quand même, je trouve, et qui vont bien ensemble au final. Donc ça c'était pour le millepertuis, et j'ai testé également la teinture avec de l'acquis des millefeuilles, donc là sur du tissu. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Alors j'ai fait des tout petits coupons, hein. C'était vraiment des tests, j'avais pas énormément de végétaux parce que l'idée c'est aussi de cueillir raisonnablement. Donc ça c'est ce que j'ai obtenu sur du tissu mordancé et sans nuancer quoi que ce soit. Et j'ai pris un petit bout de ce même tissu que j'ai nuancé avec du fer. Donc c'est à dire que pour faire ça, j'ai pris des clous, des petits trucs en fer comme ça. J'ai mis tout ça dans de l'eau et du vinaigre pendant quelques semaines et j'ai attendu que ça rouille. Et en fait si vous mettez un tout petit peu de ce liquide dans votre bain de teinture ou dans un grand volume d'eau contenant le tissu déjà teint, en fait ça va vous faire une nuance un peu différente. Alors le tissu, on peut le laisser un petit peu au contact du fer comme ça, enfin du sulfate de fer, mais plus on le laisse là, plus il va foncer je crois. Et la laine par contre il faut vraiment pas la laisser très longtemps parce que ça peut la fragiliser. Donc ça c'était pour l'acquis des millefeuilles, donc c'est assez drôle en fait là aussi de voir que avec juste un petit peu d'eau rouillée on peut modifier une couleur, les possibilités sont vraiment infinies en fait. Et j'ai fait une autre petite expérience. Alors attention les yeux, on est un peu moins dans des couleurs douces et naturelles. Et pourtant, c'est bien avec une plante que j'ai obtenu ça. Une plante qui pousse sous nos contrées et là que j'ai cueillie, pour tout vous dire, à proximité d'un chantier. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle communément des mauvaises herbes, même si en fait elles n'ont rien de mauvais ces herbes. Donc c'est ce qu'on appelle de la gaude, et c'est un autre nom, j'ai oublié mais je vous préciserai tout ça en dessous. Et voilà ce qu'on obtient avec cette plante. Alors là j'en avais pas énormément, mais ça teint extrêmement fort en jaune, vraiment un jaune très très vif comme ça. Et on peut réutiliser le bain même plusieurs fois après avoir teint, enfin je trouve ça assez fou. Donc là il m'en reste plein, je vais pouvoir teindre plein
de tissu ou de laine, mais de la laine naturelle non teinte, je n'en ai plus avec moi, donc il faut que j'attende, il va falloir sûrement que je repasse une commande, et j'en profiterai pour passer une petite commande pour mes projets d'automne aussi, pour pouvoir continuer mes expérimentations en teinture végétale. Et je vous disais tout à l'heure que le but de tout ça c'était d'utiliser après les fils et les tissus teints. Donc je vais broder ces chaussettes que je vous montrais tout à l'heure avec des petites fleurs ici dans des tons probablement de rose. Un rose un peu qui tire un peu sur le marron. Ça c'est de l'avocat et de l'avocat aussi, donc vous voyez, mais je pense que je dois avoir des petites choses teintes avec de l'oignon aussi, dans ces tons là. Et donc l'autre chose que j'ai commencé, alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais je prévois de faire une petite pochette avec des appliqués que j'ai découpés dans du tissu teint avec des végétaux. Donc ici vous reconnaissez le tissu que j'ai teint avec l'Aquilée millefeuille. Et ça c'est du tissu teint avocat et oignon je crois. Donc c'est ça ressemble à des petites tulipes. Et j'ai découpé chaque pièce de tissu selon le dessin que j'ai fait, et ensuite je viens les coudre à la main en faisant un petit rentré. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder des tutos en tapant appliqué cousu à la main si vous voulez voir la technique. Ça n'a rien de compliqué, c'est juste un petit peu long, mais je trouve ça assez sympa. Enfin, j'avais envie de faire du patchwork, j'ai toujours pas testé, mais ça c'est un peu une forme de patchwork si je dis pas de bêtises. Et je trouve ça assez sympa de faire les choses à la main. Ça prend plus de temps qu'à la machine, mais justement, enfin, j'aime bien aller lentement aussi parfois. Donc là il me reste pas mal de pièces à ajouter, et je sais pas si après je vais broder par-dessus ou pas pour ajouter une petite touche en plus. Je sais pas trop, et au final ce sera une petite pochette, un petit étui pour ranger voilà, quelques crayons ou des pinceaux. Donc c'est juste un grand rectangle, hop, qu'on replie en 3, avec ça qui sera du coup le dessus de la pochette. Et pour la doublure, je sais pas encore ce que je vais utiliser. Je piocherai dans des petits restes de coupons, j'essaierai que ce soit assorti avec l'extérieur. Donc voilà, et j'ai encore plein de projets que j'aimerais faire avec de la teinture végétale, mais je vais pas vous en dire plus pour l'instant parce que chaque chose en son temps. Donc je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas fait de trouvailles dernièrement ou d'achat, tout simplement parce que comme je vous le disais, mon stock de laine commence à être assez conséquent. Donc là je vais peut-être faire quelques achats, mais pour pouvoir tricoter justement ce qu'il y a dans mon stock. Alors ça peut être du fil de mohair pour le tricoter avec une laine que j'ai en stock, ou là de la laine écrue, j'aimerais bien en associer avec mes restes de laine burelle, de laine paysanne, pour faire un pull en jacquard pour cet automne-hiver. Mais sinon, ouais, là je suis dans une période où j'achète plus rien. Parce que vraiment, enfin là je me suis dit qu'il fallait juste que j'utilise ce que j'ai déjà et que j'écoule, et même si j'achète essentiellement des choses de seconde main que je chine chez Emmaüs, dans des brocantes, dans des vide-greniers, en fait c'est pas une raison pour acheter trop non plus. donc voilà, je me suis un petit peu calmée sur les achats et ça fait du bien. Et là, niveau couture, j'ai encore du tissu pour faire plusieurs projets que j'ai en tête. Enfin, donc vraiment, je ne manque pas de matériel. Donc j'ai juste acheté 2 petites pelotes de laine à chaussettes pendant ces derniers mois. Et c'est tout. Par contre, je voulais juste parler d'un livre que j'ai reçu de la part des éditions Marabout, qui s'appelle Atelier Cyanotype. Et en fait, c'est un livre donc de Camille Souleyrol et de Marie Vanditelli, qui ont la marque qui s'appelle Invincible Été. Donc elles font des cyanotypes, et en fait ça fait très longtemps que j'entends parler des cyanotypes, mais
je comprenais pas vraiment comment ça se faisait. Et en fait, j'ai compris grâce à ce livre que... je savais qu'il fallait exposer un moment au soleil et que c'était comme ça que ça changeait de couleur. Enfin, c'est une technique assez similaire à celle de la photographie. Par contre, je savais pas s'il fallait un matériel spécifique ou non. Et effectivement, il faut bien ce produit-là. Donc, c'est une solution ferrique qui est la substance qui est photosensible en fait et qui va réagir après quand on expose au soleil et qu'on développe donc le support sur lequel on a appliqué le produit. Et ce support, ça peut aussi bien être du papier que du tissu. Et d'ailleurs, je vais pas me souvenir de son prénom, mais je sais qu'il y a une podcasteuse, c'est le podcast Laisse filer, qui fait des cyanotypes sur du tissu. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et puis voilà, donc dans ce livre, on vous explique toute la technique et puis on vous donne quelques exemples de réalisation sur papier ou sur tissu. On peut upcycler une chemise par exemple. Et voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça cet été, mais en tout cas ça donne très envie. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai oublié des choses parce que je dois aller un petit peu vite, mais en tout cas j'étais contente de vous retrouver. Et je me rends compte qu'à chaque fois, aussi je parle des choses que je fais, mais moi aussi je regarde des podcasts et il y a plein de personnes que j'aime suivre et dont j'aimerais bien vous parler, mais ce sera sûrement une prochaine fois. Pour pas parler que de moi tout le temps, mais aussi vous partager les coups de cœur que je peux avoir. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand dans d'autres podcasts je découvre comme ça de nouvelles chaînes. Donc bref, je vous souhaite un très bel été. Moi je pars en vacances et je vous dis probablement au mois d'août ou à la rentrée. Et puis voilà, profitez bien, à bientôt, salut!